Dès aujourd'hui, semez dans le ministère de la prophétesse Myriam Makayla via le site officiel www.makaylaministries.com. Luc chapitre 24, verset 19, il est écrit: quoi leur dit-il? Et ils répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Marc 7, verset 33. On lui amena un sourd qui avait la difficulté de parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive, puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, et il parla très bien. 1 Roi chapitre 18 verset 19. C'est le prophète Élie qui parle et il dit ceci: fais rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Oh, verset 37. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, come on, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là pour parler des prophètes thaumaturges. Et je vais aller directement dans le vif du sujet. Alors, on va faire comme on fait tous les soirs quand on enseigne. Je vais d'abord décortiquer ce que c'est qu'être un thaumaturge et je ramènerai après cela au prophétique. Dans l'histoire du temps, ceux-là qu'on appelait des thaumaturges, la thaumaturgerie est un mot composé. Thaumaturge qui vient de Thomas, ce qui rapporte à Dieu, et urge, ce qui rapporte au miracle, à la puissance. Ainsi, on parlait des gens qui opéraient comme le Dieu de puissance, qui opéraient à la puissance de Dieu. Est-ce que jusque-là, tu es en train de me suivre? Ravasuta paradosha. Repeledi jadouvedir. Mesu parakataladi. Rasonte peredosha. Levazu vedi venima. Alors, lorsqu'on parle de thaumaturge, on parle d'une catégorie d'humains qui opère à une très grande dimension spirituelle, mais une dimension spirituelle qui se lie à la puissance et qui ramène le miraculeux. Ceux-là qu'on nommait comme étant des thaumaturges étaient des hommes ou des femmes avec un esprit qui avait la caractéristique de transcender facilement entre l'invisible et le visible et de ramener la puissance invisible à manifestation dans le monde visible. Les thaumaturges étaient des êtres humains qui étaient regardés d'un œil particulier de la société parce qu'on décelait en eux une capacité mystérieuse d'opérer des miracles, d'opérer des manifestations visibles des choses invisibles. Et est-ce que vous savez, ou je vous apprends ce soir, que la thaumaturgerie a commencé en France? Dans l'histoire du temps, les thaumaturges étaient des Français. Mais pas n'importe qui parmi les Français. C'était même pas ceux-là qu'on reconnaissait comme des prophètes. Il y avait ce qu'on appelait les rois thaumaturges. Et les rois thaumaturges étaient des rois de France qui avaient la capacité d'opérer des miracles de guérison sur le peuple. Particulièrement de guérir le peuple de la peste et de la tuberculose. Et quand le roi te touchait, tu étais guéri. Et on les appelait les rois thaumaturges. Les rois qui opèrent des miracles comme des dieux. On disait que ces rois-là étaient comme des dieux. On parlait des hommes mystérieux qui opéraient dans la thaumaturgerie.
donc qui opérait des miracles. Et c'était tellement incompréhensible à l'intelligence humaine qu'on les avait vite liés à de la magie ou à de la sorcellerie. Comment était-il possible? On avait même parlé d'un homme qui avait la capacité de multiplier les pièces. Il multipliait les pièces d'or. On avait fait un test sur lui, on l'avait enfermé dans une pièce pendant quelques semaines. Et l'or qui se trouvait dans cette pièce était multiplié. Donc je vous parle des hommes qui ont existé. Et dans l'Europe même, où on est en train de combattre les thaumaturges prophètes, il y a eu ces hommes-là qui ont marché, qui ont existé. On en connaît même beaucoup en Afrique aujourd'hui. Des hommes comme ça. Comme Aïdina Bala. Comme mon père, le prophète Joël Francis Tadou. Comme, comment il s'appelle? Simon Kimbaoum. Des hommes de miracles. Qui marchent avec une dimension mystérieuse de Dieu. Qui marchent avec une dimension de miracle qui emmène à se poser des questions. Comment est-il possible de prier et le pied d'une personne va pousser? Comment est-il possible de parler et l'argent va apparaître? Pourtant, ça existe. Et ça existe bien au-delà du corps du Christ. Il y a de ces humains qui ont cette caractéristique d'esprit, d'être facilement des points de transcendance, des points de contact, des points de connexion entre le monde invisible et le monde visible. Et Luc 24 te le dit. On parlait d'un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus-Christ était combattu à son époque. Ce n'était pas à cause du message seulement qu'il prêchait, mais c'était dans la dimension dans laquelle il opérait. Comment un homme peut-il prendre de la boue, cracher sur la boue et déposer sur les yeux d'un homme et l'homme va retrouver la vue? Comment, comme on vient de le lire dans le livre de Marc 7, un homme peut prendre sa salive et la mettre dans les oreilles d'un sourd et retirer et voir que le sourd entend? Cette dimension de miracle existe et elle est liée à une caractéristique d'esprit. Elle est accessible à tous, nous qui avons reçu Jésus-Christ et le don d'opérer par le Saint-Esprit. Mais il y a de ces gens qui dès le sein de leur mère sont configurés comme ça. Qui dès le sein de leur mère sont configurés comme ça. Et vous allez remarquer que ces gens généralement, ils sont un peu bizarres. Ils ont une foi un peu bizarre. Ils ont, tu vas avoir l'impression qu'il y a des choses bizarres qui les intéressent. Parce que dans la vie de tous les jours, tu te dirais en réfléchissant humainement, quelle serait l'utilité de voir une jambe pousser? Mais quelqu'un qui a cet esprit de thaumaturge va y voir un challenge, un défi, et va y voir comme un but à atteindre. Il faut que ce miracle se fasse. C'est en eux une nécessité qui est dans leurs entrailles, la nécessité de voir les miracles, la nécessité de les voir en tout genre. Les thaumaturges, les faiseurs de miracles. Alléluia. Et dans l'histoire de France, ceux-là qu'on appelait des thaumaturges étaient reconnus par la société comme étant des hommes, des femmes, une catégorie de personnes à part qui semblaient opérer comme Dieu. On ne les mystifiait pas de prime abord, mais on déposait d'abord sur eux le sceau divin, car il n'y avait que par Dieu que de telles choses pouvaient s'opérer. Et c'est plus tard, dans le langage courant et dans l'opinion publique, que le mysticisme, que la magie et la sorcellerie a été collé à ceux qui ont l'esprit de thaumaturge. Je peux te dire quelque chose qui va te choquer. Est-ce que tu es bien assis là où tu es? Vous savez pourquoi il y a certains marabouts, féticheurs, occultistes, chez qui les gens peuvent partir et obtenir des miracles, et puis ça va marcher? Vous savez pourquoi il y en a certains, ça marche? Parce qu'ils ont l'esprit qui est disposé pour ça. La thaumaturgerie n'est pas une question de chrétienté. C'est ton esprit qui est configuré comme ça. Il y a des personnes qui se lèvent aujourd'hui, qui se lancent dans la carrière de marabout, de féticheur ou de sorcier. Ils savent que ça va marcher parce que l'esprit est disposé comme ça.
Parce qu'ils sont des terres fertiles pour ces choses. Il y a des gens qui vont chez des marabouts et qui obtiennent des miracles. Et aujourd'hui, si un marabout prie et la jambe d'une personne pousse, si un prophète prie et la jambe d'une personne pousse, vous serez incapable de différencier qui a prié. Alors comment on décèle le vrai du faux? Maintenant, j'entre dans une autre dimension de mon message avant d'entrer chez le prophétique. Vous devez savoir que tout ce qui est manifestation spirituelle, notamment dans le domaine de la puissance et des miracles, on ne discerne pas le vrai du faux par le résultat physique que l'on observe. Parce que le résultat est le même. Mais le vrai du faux se discerne par la source et par la racine. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole qu'on sèmera l'ivraie et le blé, et au moment de la récolte, on va retirer l'ivraie avant de récolter le blé. C'est les semences qui parlent et qui donnent de discerner. Ce sont les sources qui parlent et qui donnent de discerner. Aujourd'hui, votre discernement des esprits, c'est de voir un miracle moni s'opérer. C'est de voir des miracles s'opérer et de dire ça, c'est pas des miracles de Dieu. Toi, tu connais les miracles de Dieu? Tu es resté avec Dieu? Vous ne lisez même pas vos Bibles. Un prophète va sortir et prier pour un aveugle ici. En mettant la bouche sur ses yeux, vous allez crier au faux. Pourtant, Jésus faisait pareil. Si je prends ma salive ici et je mets dans l'oreille d'un sourd et je retire le sourd entendre, vous allez crier sorcellerie. Pourtant, Jésus faisait pareil. Alors, comment on décèle le vrai du faux dans le miraculeux? C'est la source. Et c'est pour ça que votre avis et votre jugement ne doit pas se faire de ce que vous voyez de vos yeux, mais du témoignage que l'Esprit vous donne de l'esprit d'une personne. Et le problème, c'est que vous n'arrivez même pas à avoir un témoignage intérieur distinct parce que vous-même vous êtes troublé. Dieu opère toujours des miracles. Dieu utilise toujours des thaumaturges. Dieu utilise toujours des hommes et des femmes de miracles. Parce qu'il y a certaines dimensions qui ne se règle que par le miraculeux. Vous savez pourquoi Dieu utilise des miracles? Lisez avec moi le passage où Paul se trouve dans la prison. Et je crois qu'il était en prison avec Silas, si je ne me trompe pas. Et c'est Paul et Silas qui sont en prison, c'est bien ça. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à chanter des louanges et des adorations. Et au milieu de la nuit, les murs de la prison sont tombés. Et le geôlier de prison, donc le gardien de la prison, a vu les murs tomber. Et il a été instantanément convaincu que ces prisonniers qui étaient en train de chanter, de louer et d'adorer, étaient véritablement des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu la puissance. Il n'a pas vu la puissance qui lui a été racontée, comment Dieu avait guéri quelqu'un là-bas. Devant ses propres yeux d'humain, les murs d'une prison sont tombés à cause des chants, à cause de l'adoration, à cause de la louange de deux personnes qui se disaient être des serviteurs de Dieu. Écoutez, il y a des dimensions où il n'y a que la puissance de Dieu qui doit parler. Sur cette terre des hommes, il y a des gens qui ont des croyances qui ne peuvent être défiées que par la puissance. Sur cette terre des hommes, il y a des gens qui ont une intelligence, une manière de réfléchir qui ne peut être que brisée par la démonstration de la puissance. Chrétiens, vous parlez trop, mais il n'y a pas assez de puissance. Alléluia. On est ici ce soir pour expérimenter le Dieu de puissance dont je parle. Je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un ici, tu es un chef d'entreprise. Pendant que je parle, les commandes sont en train d'exploser dans ton inbox. Les commandes sont en train d'exploser là-bas. Je vois ça et je sais que tu vas m'envoyer le témoignage, je vais poster. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, Dieu dans sa sagesse a vu ces hommes avec cette caractéristique d'esprit. Cette caractéristique d'esprit, comme je vous l'explique tous les soirs, qui est attribuée bien avant qu'une personne ne soit manifestée sur terre. Dieu a déjà déterminé la forme de ton esprit, la particularité de ton esprit. Et il y a des personnes, concernant le prophétique, l'esprit a été configuré pour être des prophètes ou pour opérer dans le prophétique, dans cette spécificité, dans cette dimension. Les thaumaturges. Les prophètes thaumaturges sont des personnes que Dieu
et rend éligible, que Dieu rend légitime, que Dieu équipe, que Dieu mandate pour opérer dans une dimension de miracle, de puissance, de signes et de prodiges, afin que les humains soient convaincus de l'existence du seul vrai Dieu. Et le prophète Élie était un prophète thaumaturge. Voilà pourquoi Élie pouvait se lever sans que Dieu ne lui demande et aller défier 850 faux prophètes, aller défier Jézabel qui était une principauté satanique et démoniaque, aller défier Akab, aller défier tout le royaume des ténèbres qui siégeait dans l'environnement de ce lieu. Élie pouvait se lever sans un mandat divin parce que Élie connaissait la race de son esprit. Élie connaissait la caractéristique de son esprit. Élie savait qu'il était mandaté pour être un signe et que par son canal des signes allaient s'opérer. Élie n'est pas entré en jeûne et prière pour que les miracles sortent. Élie était convaincu. Élie pouvait rire et se moquer de ceux qui se trouvaient en face de lui parce que Élie savait que les choses ne se faisaient pas par lui. Et voici ce qu'il disait dans sa prière. Il disait, j'ai fait toutes ces choses à cause de ta parole. Et quand Élie est en train de parler de la parole de Dieu, il n'est pas seulement en train de parler de la parole révélée de Dieu qui annonçait des choses pour le peuple d'Israël, mais il parlait de la parole créatrice de Dieu qui peut créer toutes choses sur la terre des humains par le canal de quelqu'un qui est légitime et de mandater. Lorsque tu es rendu légitime et mandaté par Dieu pour une chose, lorsque tu es dans ton couloir et que Dieu t'approuve et t'atteste, toute parole qui sort de ta bouche, c'est comme des paroles qui sortent de la bouche de Dieu et Dieu est toujours derrière sa parole. Tu sais pourquoi ton ministère manque de puissance? Tu sais pourquoi ta vie manque de puissance? C'est parce que tu n'es pas légitimé par Dieu. Tu fais les choses parce que tu les supposes. Tu fais les choses parce qu'on t'a prophétisé telle ou telle chose. Mais tu n'as pas eu de face à face avec Dieu. Tu n'as pas eu de rencontre avec Dieu. Où Dieu te dit, oui mon fils, oui ma fille, je suis avec toi. Quand Dieu te dit, je suis avec toi, il n'y a rien qui peut se dresser contre toi. Quand Dieu te dit, je suis avec toi, il est avec toi. Et tout ce que tu dis, c'est Dieu qui le dit. Et tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait. Où est cette génération des hommes et des femmes qui ont Dieu avec eux? Les thaumaturges prophètes ont Dieu avec eux. Une génération prophétique thaumaturge a Dieu avec elle. Élie avait Dieu avec lui. Jésus-Christ avait Dieu avec lui. Écoute-moi, quelqu'un qui a Dieu avec lui, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'attendre l'approbation des hommes que je crois à ton ministère, je ne crois pas à ton ministère. Tu crois ou tu crois pas, Dieu est avec moi. Tu crois ou tu crois pas, Dieu est derrière moi. Et puisque Dieu m'a dit qu'il est avec moi, ça se manifeste par la parole qui sort de moi. Il est temps d'entrer dans des temps de consécration, bien-aimés. Des temps où tu rentres en jeûne et prière pour que Dieu t'assure qu'il est avec toi. Pour que Dieu te dise, ma fille, mon fils, entre dans ce mariage, je suis avec toi. Entre dans ces affaires, je suis avec toi. Entre dans ces études, je suis avec toi. Entre dans ce ministère, je suis avec toi. Va dans ce voyage, je suis avec toi. Quand Dieu est avec toi, sa parole est avec toi. Et quand sa parole est avec toi, sa puissance est avec toi. Et tu ne peux pas avoir honte devant les hommes. Tu ne peux même pas avoir honte devant le monde des esprits. Oh, Élie savait que les dieux Baal et les dieux d'Astarté ne pouvaient rien contre lui. Baal, c'était la principauté de la génération d'Élie. C'était le dieu des dieux de la génération d'Élie, Astarté. C'était la principauté qui était liée à Baal sur le peuple d'Israël à cette saison-là. C'était des grandes entités sataniques. Mais Élie savait qu'il avait Dieu avec lui. Et comme il avait Dieu avec lui, il n'y avait rien qui pouvait s'opposer à lui. Je parle à quelqu'un ce soir qui est en train de m'écouter. C'est la saison où tu dois t'assurer que Dieu est avec toi. Et c'est la saison où tu dois oser parce que Dieu est avec toi. Ose ce business, ose ces études, ose ce mariage, ose cette relation si Dieu est avec toi. Ose. Mais tu dois t'assurer que Dieu est avec toi. Et le Dieu est avec moi n'est pas un Dieu qui est avec moi parce que les gens ont accepté que Dieu soit avec moi. Personne ne peut croire en toi. Mais Dieu peut être avec toi. Vous savez, un jour, un de mes grands frères m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais Myriam, parfois, Dieu va dire A à tout le monde. Et à toi, il te dira B. Pour voir si tu vas préférer marcher avec le monde ou marcher avec lui.
Et cette parole m'avait tellement bouleversée. Et jusqu'aujourd'hui, je me la répète tous les jours. Le Dieu est avec toi n'est pas un prétexte pour faire des choses comme un électron libre ou comme un rebelle. Parce que Dieu va toujours confirmer qu'il est avec toi en passant aussi par des personnes qu'il va mandater pour te parler. Mais la première conviction, l'assurance, elle doit venir de toi-même. Tu sais très bien que la situation que tu traverses est une situation où tu as besoin de voir les miracles de Dieu. Et Dieu est prêt à opérer un miracle pour toi. Mais la seule chose qui te manque, c'est cette assurance qui va produire la persévérance, qui va produire la foi de savoir que Dieu est avec moi. Oh bien-aimé, tu peux être de ceux-là qui vont dire, j'ai 30 ans passés, j'ai 35 ans passés, j'ai 40 ans passés, 45 ans est déjà passé, mais Dieu est avec moi et je me marierai et j'aurai mes enfants et j'aurai mon business et je serai épanoui sur terre. Et les plans et les promesses que Dieu a révélés pour ma vie se feront parce que Dieu est avec moi. Ton problème en cette saison, ce n'est pas de savoir si les pasteurs te connaissent ou si on va te répondre quand tu vas écrire sur les réseaux. Mais c'est de savoir si Dieu est avec toi. Et quand tu vois toutes ces maladies, quand tu vois toutes ces pandémies, quand tu entends toutes ces guerres s'abattre sur le monde, ta question, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Vous savez, il y a des dimensions où le fait que tu ailles à l'église le dimanche et qu'on te prêche que Dieu est avec toi, ça ne suffit plus. Non, il y a des dimensions où on te dit c'est bien, mais ça ne te suffit plus. Alors comment on fait qu'on se sent comme ça? On rentre en prière, on s'isole. Tu sais, Jésus pouvait être entouré de ses disciples. Et quand il opère des miracles, les disciples sont contents et ils l'acclament. Mais Jésus avait besoin de se sentir seul avec Dieu le Père, seul dans l'intimité, seul dans la prière où il allait tirer, épuiser sa vraie force. Aujourd'hui, tu es affaibli parce que tu as trop compté sur les encouragements et les acclamations des gens. Et le jour où ils n'acclament plus, le jour où ils n'encouragent plus, tu as l'impression que tu n'as plus de force. Je parle à quelqu'un ici de se relever, tu as de la force. Dieu est avec toi. Je parle à quelqu'un ici qui a des gènes et des racines prophétiques et thaumaturgiques en lui. C'est une dimension qui est accessible à toute cette génération, où Dieu veut opérer des miracles par des thaumaturges, par une génération prophétique thaumaturge, une génération faiseuse de miracles, parce que c'est son but pour se démontrer comme étant Dieu. Mais il y a des gens ici, c'est dans vos gènes, c'est dans vos entrailles, c'est dans vos racines, vous êtes nés pour ça. Dieu est avec vous. Et vous pouvez avoir l'impression que Dieu va toujours vous envoyer dans des environnements d'hostilité, dans des milieux d'hostilité, où il y a toujours besoin d'aide, de miraculeux. Dieu est avec vous. Je sais que une des techniques de Dieu pour le réveil et l'expansion sociale, politique et dans tous les domaines de l'Afrique, c'est de passer par des prophètes thaumaturges, par une génération prophétique thaumaturge. Ah, je le dis, ce qui va réveiller certaines régions du monde, ce n'est même pas de révolutionner la politique ou d'organiser des élections. C'est une part, mais la part du spirituel, c'est la thaumaturgerie. Parce qu'il faut que ces peuples opprimés et oppressés puissent constater qu'il existe un Dieu. Et ça passe par la responsabilité des thaumaturges. Il y a des gens ici qui ouvrent église. Vous ne devez pas ouvrir église. Vous devez opérer dans cette dimension de puissance et de miracle. Chacun son couloir. Alléluia. Et on a une époque où il y a beaucoup de gens qui ont des croyances dans des religions, dans des dieux. Et les gens qui ont ce fardeau des hommes se posent toujours la question, mais comment on va évangéliser telle ou telle religion? Comment on va parler? La puissance parlera par toi. Parce que tu sais, bien-aimé, quand tu te trouves face à quelqu'un qui a un pied cassé, il peut te dire qu'il prie tous les dieux. Il peut te dire qu'il fait tous les sacrifices. Si tu pries au nom de Jésus et que tu opères un miracle pour que son pied cassé revienne à sa place,
il n'aura pas besoin de flyer, il n'aura pas besoin de motivation, il n'aura pas besoin d'invitation, il croira à l'Éternel Dieu. Dans un monde où la médecine a pris une si grande place, la médecine a remplacé beaucoup de miracles. Aujourd'hui, si tu ne trouves pas quelqu'un qui peut prier pour que tu puisses entendre des oreilles, tu peux aller acheter des appareils et mettre dans tes oreilles. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à enfanter, tu peux aller voir un médecin qui va faire des choses pour que tu puisses enfanter. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où la science, même quelqu'un d'autre peut porter ton bébé pour toi. Il accouche, il te donne, c'est pour toi. Où sont les thaumaturges? Où sont les thaumaturges? Bien-aimés, vous savez, des fois, et cette période, je l'avais beaucoup il y a 5 ans, je pouvais regarder des documentaires sur des maladies incurables. J'aimais bien regarder des vidéos des enfants siamois. Et quand je regardais, je disais, Seigneur, si seulement on pouvait parler et que les corps se séparent. Mais Seigneur, quand un tel miracle s'opère, s'il te plaît, que ça s'opère en plein milieu de l'hôpital, quand tout le personnel hospitalier est là, pour que quand ils aient vu ce bébé, ces bébés siamois, pour lesquels on est en train de prier, et les bébés sont en train de se séparer, qu'ils assistent à ce miracle. Ça, c'est des cris que j'ai dans mon cœur. Je ne refuse pas la médecine. Je ne néglige pas la médecine. Mais je me pose la question de savoir où sont les thaumaturges. Il y a des personnes qu'on a emmenées à la morgue. Il y a des personnes qu'on a enterrées qui devaient encore vivre. Mais où sont les thaumaturges? Il y a des gens ici, quand on t'apprend la mort de quelqu'un, ça brûle dans tes entrailles. C'est le miraculeux en toi qui est en train de parler. Où sont les thaumaturges? Qui pourront parler, qui pourront déclarer, qui pourront aller dans des environnements et dans des territoires, défier les divinités en place, afin de restaurer la divinité suprême de Dieu par le miracle. Écoute, le miracle et la puissance ne se discutent pas. Et le plus grand combat de ceux qui travaillent dans le miracle, c'est d'être accusé de sorcier ou d'occultiste. Quand vous entrez sur YouTube et que vous regardez les montages vidéo de toutes ces personnes qui sont près aux hommes de Dieu qui opèrent dans les miracles, les seules insultes qu'on va leur donner, vous êtes des occultistes et des sorciers. Et quand vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi on les accuse de sorciers ou d'occultistes, vous allez voir que c'est à cause des miracles qu'ils opèrent. Et qu'est-ce que ces gens vont dire? Les gens vont dire, on ne peut pas opérer des miracles comme ça parce que c'est des miracles que soit on n'a pas vu dans la Bible ou de tels miracles ne doivent pas se faire. Or, il est écrit que Jésus-Christ a fait tellement de miracles qu'il a été impossible de tous les inscrire dans le livre de la Bible. Ah, il est écrit que j'ai fait des choses, dit Jésus, mais vous en ferez de plus grandes. Quelle gloire Satan va-t-il tirer d'opérer de tels miracles et d'un si grand nombre d'âmes soient gagnées? Vous attribuez du crédit et de la force au diable là où il n'en a même pas. J'ai envie de dire quelque chose. Dans la spiritualité, il y a plusieurs catégories. Mais il y a 2 catégories où je veux que vous ayez cette révélation. Quand vous voyez un marabout ou un sorcier travailler et faire des choses et les gens ont des miracles, il y a 2 options. Il y en a plusieurs, mais je vous en parle de 2. La première option, il a un esprit qui est disposé à ces choses. Et il est un point de contact qui permet d'atteindre à ces choses. La deuxième des choses, il travaille avec des esprits qui font des échanges. Voilà pourquoi quand tu te lèves et tu pars voir un marabout, pour que le marabout te donne le mariage, il va te donner le mariage, mais derrière il va te prendre ta fertilité. Il y a des échanges, il y a des marchandages dans le monde des esprits. N'allez pas voir ceux-là qui opèrent la puissance sans Dieu. Vous êtes perdants. Vous êtes perdants. Alors, tu me diras, mes prophétesses, mais comment on discerne les vrais prophètes thaumaturges? Comment on discerne la vraie puissance de Dieu? La vraie puissance de Dieu ramène toujours les cœurs à Dieu. La vraie puissance de Dieu ramène toujours le regard sur Dieu. La vraie puissance de Dieu ramène toujours à Dieu. Élie a dit, il faut que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. La vraie puissance, la vraie opération de puissance ramène toujours à Dieu. Ton problème, c'est que tu es bien disponible pour que Dieu t'utilise dans cette dimension. Mais ton cœur est tellement orgueilleux. Ton cœur est tellement assoiffé de la gloire que Dieu sait que tu ne le glorifieras pas lui, tu te glorifieras toi-même. Et c'est pour ça que tu es limité d'opérer.
Dieu est avec ceux qui ont le cœur humble et disposé et disponible pour lui. Il faut que tu revoies ton cœur. Ce qui te manque parfois d'opérer dans des dimensions qui sont liées à ta vie, c'est ton cœur. Dans la génération dans laquelle on est, il y a beaucoup de choses que Dieu aimerait faire. Mais je sais personnellement, et ça c'est mon avis personnel, qu'il y a des choses qu'on ne vit pas et qu'on ne voit pas parce qu'il y a trop de caméras. Il y a trop de caméras. Il y a des miracles qui doivent se faire en cette saison où tu as prié. Et la personne qu'on avait déclarée morte dans les journaux, elle est revenue à la vie. Mais on ne sait pas qui a prié. On les a connus ces périodes. Quand quelqu'un mourait, surtout en Afrique de l'Ouest, quand quelqu'un meurt, on avait toujours un pasteur ou un croyant qui va se lever quelque part et dire « Je vais prier pour sa résurrection ». On a connu ça en Côte d'Ivoire. Quand Arafat est mort, combien ne se sont pas levés pour dire qu'ils allaient ressusciter Didier Arafat? Et il y a beaucoup de choses comme ça dans notre génération qu'on manque à cause des cœurs. À cause des cœurs. Et ça, c'est alimenté par le fait qu'on soit une génération très médiatisée, où le crédit, où la notoriété est toujours affiliée à ce que l'on fait et à comment les gens nous perçoivent. Tu veux commencer à expérimenter la puissance dans ton ministère. Travaille sans les caméras. Moi, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Un de mes plus grands secrets, c'est de travailler sans les caméras. Vous pouvez suivre des fois, on va poster des témoignages, des choses que Dieu a fait. Mais 90% des miracles, 90% des démonstrations de puissance que le Seigneur fait avec nous, j'ai décidé pendant un très long moment de le faire hors caméra. Parce que ça m'évite de faire des choses pour prouver que Dieu les fait au travers de moi. Ça m'évite de faire des choses pour avoir des likes et des vues. C'est un self-discipline que je me donne à moi-même. J'en ai des messages. J'en ai des témoignages, j'en ai plein. Même les témoignages qu'on vous poste sur les tours de prière et les programmes de prière, on ne poste même pas tout. Parce que moi, c'est la stratégie que j'ai mise à mon propre cœur pour rester dans l'humilité. Et j'aspire à plus avec Dieu. Parce qu'il y a des familles qui ont besoin de voir leurs larmes sécher quand leurs enfants seront guéris. Il y a des mamans qui ont besoin de voir leur cœur sécher quand leur enfant mort à 7 ans d'un accident à l'école primaire sera ressuscité par une prière. Il y a des pères, des familles endettées, des pères de famille qui sont endettés, qui ont besoin juste d'un thaumaturge qui passe par là et qui parle. Alléluia. Vous savez, je crois à la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu veut encore utiliser des personnes dans la puissance. Même toi qui es en train de me suivre, Dieu veut t'utiliser. Dans cette onction prophétique de thaumaturgerie, Dieu t'utilise pour que l'intérêt, les regards soient ramenés sur lui. Mais tu as besoin de 2 choses. La première des choses, Dieu est avec toi. Et pour te rassurer que Dieu est avec toi, et pour marcher sur la fondation de foi que Dieu est avec toi, tu dois avoir une vie de consécration et de prière. Si vous suivez bien, depuis qu'on fait les lives du prophétique, il n'y a pas une seule chose que je vous parle si ce n'est pas la consécration. Il n'y a pas de secret dans le prophétique. Il n'y a pas des pratiques, il n'y a pas des gris-gris, il n'y a pas des prières à faire. Il faut se consacrer. Il faut se mettre à part. Il faut payer le prix. La deuxième des choses, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Parfois, vous dites, oui, mais il faut que je le poste pour que la gloire soit donnée à Dieu. Tu n'es pas obligé de le publier, de le rendre public maintenant. Et Dieu sait faire le bruit sur son nom. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup des entrepreneurs qui me suivent, des chefs d'entreprise, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. J'ai une foi, mais qui ne tremble pas, sur la dimension de puissance, de richesse et de pouvoir des fils et des filles de Dieu qui sont dans les affaires. En cette saison, j'ai une foi qui ne bouge pas. Je sais que Dieu va le faire. Mais une chose qui va distinguer et qui va disqualifier, c'est le cœur. C'est le cœur. Parce que c'est une chose de dire, je fais des choses pour qu'on voit que Dieu se glorifie dans mes affaires. C'en est une autre de vivre cette vie-là. Où quand les gens voient tes affaires, ils disent, c'est Dieu. Impossible, c'est Dieu. Et comment on fait ça? On travaille son cœur.
on travaille son cœur. Et on parle moins, on agit plus. Entrepreneur, vous êtes en train de me suivre, écoutez bien ce que je dis. Je parle comme prophète de l'Éternel. La saison est extrêmement bonne. Ou il y a des gens qui sont en train de me suivre. Cette année 2022, vous étiez à un niveau qu'on pouvait appeler la vallée. Et vous allez arriver en décembre au sommet de la montagne. Élevé en prospérité, en visibilité, en notoriété, en excellence. Dieu veut le faire et Dieu va le faire. Mais c'est une préparation spirituelle. Oh, ça va au-delà de prier et de donner sa dîme. Vous devez être prêt spirituellement pour ça. Dieu veut opérer des miracles. Alléluia. Et pendant que vous êtes tous en train de suivre ce direct, là où vous êtes chez vous, je vais juste vous demander de lever la main droite. Et je vais parler. Je vais parler parce que Dieu est avec moi. Et pendant que je suis en train de parler, je parle à toutes les situations qui sont dans vos cœurs. Tous les sujets de prière qui nécessitent un miracle et une intervention puissante de Dieu. Que Dieu vous localise là où vous êtes. Et que ce mois de juin qui se termine dans 24 heures soit le point de départ de 72 jours de miracle à votre rencontre. Peu importe la situation que vous traversez, vous allez témoigner d'un miracle de Dieu. Vos finances, vos affaires, vos démarches administratives, vos études, vos mariages, vos relations, votre santé, tout ce qui a trait à tous les domaines de votre vie, qui peut être nommé sur la terre des hommes et qui peut être nommé dans le monde des esprits. Dieu ne vous laissera pas sortir de ces 72 jours sans avoir la victoire. Alléluia. Il est un Dieu qui se tient derrière la parole de ses prophètes. Et avant que je sois en train de vouloir clôturer, j'aimerais vous dire quelque chose sur les prophètes thaumaturges qu'on ne dit pas souvent. Dans 1 Roi chapitre 17, Dieu dit à Élie, va et présente-toi à Akab et je ferai tomber la pluie. Mais quand tu lis, tu vas voir que c'est Élie par sa bouche qui a asséché le ciel de Akab. Et en fait, Dieu était en train de dire à Élie, ta présence sera le signe que je fais quelque chose de nouveau. Ta présence est un signe que ce pourquoi Akab est en train de chercher l'intervention se fera. Il y a de ces prophètes qui sont des signes dans des environnements. Il y a de ces prophètes qui sont des réponses à des questionnements, à des prières. Ne tuez pas les prophètes. Ne tuez pas les prophètes thaumaturges. Ne tuez aucun type de prophète parce que vous ne les comprenez pas. Ce sont des signes. Ce sont des réponses. Et derrière la présence d'un prophète, Dieu peut envoyer un exaucement et un miracle. Oh, Dieu se tient avec ses prophètes. Dieu est derrière ses prophètes. Et aujourd'hui, en francophonie, on a tellement un problème d'honorer les prophètes. Parce qu'on trouve que c'est trop. On se dit que ce ne sont que des hommes. Ce ne sont pas que des hommes. Ou ce ne sont pas que des serviteurs de Dieu. Ce sont des signes. Lorsqu'on voyait Samuel arriver, le prophète, on disait, est-ce que ta venue présage quelque chose? Est-ce que derrière ton passage, prophète Samuel, il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir nous dire? Oh, sachez reconnaître le message de Dieu derrière la présence d'un prophète. Ne vous habituez pas au prophétique. C'est l'horloge de Dieu, c'est l'agenda de Dieu. Ne vous y habituez jamais. Est-ce que dans cette génération, on peut mettre de l'honneur sur nos prophètes sans entrer dans l'idolâtrie? Parce qu'on adore que Dieu, on adore que Jésus-Christ. Mais on peut honorer nos prophètes. On peut respecter nos prophètes. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose sur les prophètes. Et ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup enseigner dans la Prophetic School. Mais vous savez, le cœur d'un prophète est particulièrement sensible. Les prophètes sont très à fleur de peau. Très, très, très sensibles. Et une frustration dans le cœur d'un prophète, ça peut fermer l'action du prophète. Parce qu'il y a une différence entre celui qui est prophétique et celui qui est prophète. Là, je parle des vrais prophètes. Des prophètes que Dieu connaît, que Dieu a mandaté, que Dieu a confirmé. Quand il ferme son cœur, il n'y a rien qui peut se faire.
Et aujourd'hui, la stratégie du diable, c'est de troubler le cœur des prophètes par un mépris notoire dans la francophonie. Des gens qu'on n'aime pas, qu'on critique, qu'on déteste. On ne sait même pas pourquoi on ne les aime pas. On n'a pas besoin de l'amour des gens pour avancer dans la vie. Mais tu as besoin d'aimer et d'honorer les prophètes si tu veux voir des choses se faire dans ta vie. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. L'honneur, le crédit, le respect que nous mettons sur le ministère prophétique dans la francophonie nous donnera du succès et de la réussite. Car Dieu les envoie comme des signes qui annoncent des temps, des saisons et des époques. Dieu les envoie comme des gardiens de sa parole qui peuvent parler, décréter, déclarer et opérer avec son mandat. Vous savez ce que c'est que de pouvoir opérer avec le mandat de Dieu? Quand on donne le mandat à un ambassadeur d'opérer dans un pays, il peut travailler sans poser la question au pays qu'il a envoyé. Parce qu'il a reçu le mandat. Aujourd'hui, dans cette génération, on veut contourner les serviteurs de Dieu pour atteindre Dieu. Si Dieu a placé ses serviteurs, c'est parce que ce sont des représentants légitimes et légaux de tout son travail qu'il veut faire dans l'église corps du Christ. Et dans la dimension du service et du sacerdoce, les prophètes sont connus de Dieu, sont aimés de Dieu et sont des signes de Dieu. Et nous devons les honorer. Je ne sais pas, tu es en train de me suivre, peut-être que dans ton cœur, tu as beaucoup méprisé le prophétique. Il y a des gens ici qui méprisent les prophètes parce qu'autour d'eux, on méprise les prophètes. Il y a des églises où on cultive la culture de mépriser les prophètes. Ah non, prophète un tel, non, on ne suit pas, non, on ne l'aime pas. Pourquoi? Oh, je ne sais pas. Chez nous là-bas, on ne l'aime pas, donc on ne l'aime pas. Et c'est comme ça que plusieurs. Et c'est triste. Parce que ça crée une division. Aujourd'hui en francophonie, c'est comme si le ministère prophétique n'est pas dans les 5 dons que Christ a fait à l'église. C'est comme s'ils sont en train d'essayer de se greffer à quelque chose qui ne leur est pas légitime. Pourtant, ils font partie du fondement de l'Ecclésia, du fondement de la doctrine de Jésus-Christ. Car nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était reconnu comme un prophète, un envoyé de Dieu, un messager, un intermédiaire. Aujourd'hui, où sont les messagers? Bien-aimés, c'est le temps de la repentance. Je le dis en tout état de cause. Si tu avais ces choses dans ton cœur, fais juste une prière de repentance là où tu es et demande pardon à Dieu pour ton mépris des prophètes, ton incompréhension, ton incrédulité du mouvement prophétique. Demande à Dieu de te montrer, de te révéler, de t'apprendre, de donner le discernement. Mais ne méprise pas. Ne méprise pas. Après cette prière, tu verras. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, qui vont se débloquer. Parce qu'autour de toi, il y avait peut-être un prophète qui était un signe. Et qui attendait juste que tu débloques la case dans laquelle tu l'avais enfermé dans ton cœur. Bien-aimés, je vais chuter ici en vous disant que le temps des prophètes thaumaturges est là. Le temps des prophètes qui opèrent dans des miracles est là. Qui ramènent les regards sur Dieu. Ce temps est là. Le temps d'une génération prophétique qui opère sur l'onction de miracles est là. Et avec tout ce qui se passe dans les nations ont faim et soif de puissance. Les nations ont faim et soif de puissance. Les endroits où vous êtes, vous habitez, vous vivez, vous travaillez, tout le monde a faim et soif de la puissance. Mais la puissance qui ramène à Dieu. Que là où vous êtes, que Dieu vous active dans cette dimension-là. Que là où vous êtes, que l'esprit de la prophétie vienne sur vous et que Dieu vous utilise dans la démonstration de la parole, de la puissance et de l'esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, juste avant qu'on clôture, je le dis comme je le dis chaque soir, nous avons repris nos formations prophétiques et si vous voulez être encadré, par moi, par la prophétesse Myriam Makaïla, vous allez m'écrire en privé. Voilà, la fiche est déjà prête, on va poster ça demain. Voici le programme prophétique de nos classes prophétiques. Pendant 3 mois, je vais enseigner sur le prophétique, les prophètes et le prophétisme. Ensuite, vous serez séparés dans des classes
où il y aura tous les types de prophètes. Et suite à la semaine prophétique que nous avons, j'ai vraiment pris la décision de recommencer les formations prophétiques, mais vraiment d'être vraiment avec ceux-là qui ont ça en eux. C'est pour ça que quand vous m'écrivez, parce que là je vous demande de m'écrire sur Instagram si vous êtes intéressé, je fais un entretien avec vous. Avant on acceptait tout le monde comme ça, maintenant je fais un entretien. Et suite à l'entretien, vous recevrez une réponse. Ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse, vous la recevrez demain matin. Ceux qui n'ont pas encore eu l'entretien, vous aurez vos entretiens cette semaine. J'ai vu que dans le calendrier, les gens sont encore en train de prendre des créneaux, donc écrivez-moi, prenez vos créneaux d'entretien, faites vos entretiens et si vous êtes admis, rejoignez la formation. La formation, vous êtes en session plénière avec tout le monde et vous avez des temps individuels avec moi. C'est du boulot. Je vous dis en toute honnêteté, c'est du boulot. Mais j'ai vraiment pris cet engagement devant Dieu de le faire. En tout cas pour cette promotion d'étudiants. Parce que nous avons la rentrée de juillet et la rentrée de janvier. Avec ceux qui vont entrer en juillet, je serai au cas par cas. Ceux qui vont entrer en janvier, ça là c'est dans la main de Dieu. Mais en tout cas, écrivez-moi. Vous voulez être accompagné, grandir dans vos dons, vous vivez des choses, vous expérimentez des choses. Dans tout ce que j'enseigne depuis samedi, vous vous reconnaissez. Vous avez besoin de parler à quelqu'un qui va vous comprendre et qui va vous guider. Je vous ai toujours dit que quand on a des entrailles prophétiques, on a une grâce prophétique, on n'est pas un électron libre. Alors, écrivez-moi sur Instagram et je vous répondrai pour vous orienter, pour vous guider. Et dernière annonce, nous avons notre retraite spirituelle qui se tiendra du 22 au 24 juillet 2022 à Paris. Et nous serons avec le prophète Baba Uriel qui est un prophète voyant, un de mes frères dans la foi qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Vous savez, au départ quand on a programmé l'événement, je ne voulais pas être sur l'affiche. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait aussi sortir l'affiche parce que je vais aussi travailler pendant cette retraite. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je vous invite à venir en famille, avec vos amis, avec vos enfants. Vous nous écrivez. Et comme je le dis tout le temps sur les lives, moi, je n'ai pas de sujet tabou. Une retraite, c'est une participation au logement, au transport et à la nourriture. Mais nous avons mis en place un système pour vous permettre de payer jusqu'à 10 fois. Ça veut dire que si vous enregistrez, vous n'allez payer même pas, vous n'allez même pas atteindre 30 €. Entre quelque chose comme 20 € pour entrer dans la retraite et participer à cette retraite avec vos enfants, avec vos familles et venir prier. Le prophète Baba Uriel sera pour la première fois en Europe. Je serai également en service avec lui et nous allons prier sérieusement pour les familles. Venez de partout en Europe. Venez participer à cette retraite, participer à ce week-end de prière, posez des jours, dégagez votre agenda, mais soyez vraiment là, c'est inédit. C'est inédit, 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 à ne manquer sous aucun prétexte. Vous pouvez également m'écrire, avoir tous les détails, ou bien écrire au numéro qui est sur la fiche que j'ai posté dans mon feed, ou bien aller sur le site www.eventsmm.com. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, on se retrouve pour parler des prophètes apocalyptiques. En tout cas, depuis ce soir jusqu'à dimanche, on monte en puissance. Je sais que les 2 derniers thèmes, les gens se posent des questions parce qu'on ne parle pas beaucoup des prophètes chandeliers, on ne parle pas beaucoup des prophètes de la cour. Mais je sais pourquoi je les ai placés en dernier. Et vous allez voir qu'il y a diversité dans le ministère prophétique et que chacun a sa place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dès aujourd'hui, semez dans le ministère de la prophétesse Myriam Makayla via le site officiel www.makaylaministries.com.